Ils vous chasseront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira faire à Dieu un sacrifice agréable. Jean 16,2. Pourquoi Yeshua nous dit ça? Pourquoi il le prophétise? Que s'est-il réellement passé et pourquoi? Reprenons au verset d'avant puis celui d'après. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Jean 16,1. Ils vous chasseront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira faire à Dieu un sacrifice agréable. Jean 16,2. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi. Jean 16,3. En effet, on comprend ici que le Messie nous prévient d'une chose qui va indéniablement se passer, afin que nous ne soyons pas choqués. Il parle de sa communauté, les Nazaréens, qui seront chassés des synagogues. Car oui, les chrétiens occidentaux, qui arriveront plus tardivement, ne connaissent pas les synagogues. Mais l'église de Yeshua, les Nazaréens, oui, ils connaissent les synagogues. Les Nazaréens allaient dans les synagogues qui étaient fréquentées aussi par les pharisiens, les Esséniens et les Sadducéens. Les synagogues de l'époque étaient éclectiques, et toutes les sectes juives, les divers courants, s'y rendaient. Lors de la Hamida, la prière récitée debout, il y a 19 bénédictions à prononcer. La 12e bénédiction, c'est la Birkat Aminim, la bénédiction des hérétiques, qui comporte un passage dédié aux hérétiques. Celui-ci était utilisé pour chasser les divers hérétiques qui pouvaient se trouver dans la synagogue. Au 1er siècle, Gamaliel II demanda lors de l'Académie de Yavne d'établir une correction et une actualisation de la Birkat Aminim afin d'introduire, selon eux, une nouvelle secte qui professait la messianité de Yeshua. C'étaient les Nosrim, les Nazaréens en hébreu. La Birkat Aminim est en fait une malédiction entre différents groupes, dont les Nazaréens. Mais elle est une bénédiction pour celui qui la prononce, pour un tant soit peu qu'il soit membre d'aucun des groupes. Cette malédiction que les Nazaréens étaient obligés de prononcer, contre eux-mêmes, a contribué à les exclure de la synagogue, à les faire fuir, car cette récitation était obligatoire. Les hérétiques, quels qu'ils soient, étant placés devant le choix de se maudire eux-mêmes, en disant Amen à la fin de la prière, ou de ne plus venir à la synagogue. Les Nazaréens ont alors commencé à créer leur propre synagogue. Selon les témoignages des pères de l'Église des 3e et 4e siècles, cette malédiction aurait particulièrement visé les chrétiens en général, alors qu'elle n'a jamais visé que des juifs, et en particulier les Nazaréens, appelés Nosrim en hébreu. Donc Yeshua prophétise et avertit les Nazaréens, afin qu'ils ne soient pas étonnés, pour leur annoncer qu'ils seront chassés des synagogues, ce qui s'est réalisé, ainsi qu'ils se feront tuer, ce qui est arrivé sous l'empereur Hadrien. Et tout cela car Yeshua nous dit que les pharisiens n'ont ni connu le Mashiach, ni son père. Il ne s'agit donc pas d'un avertissement fait aux futurs chrétiens, mais bel et bien pour des juifs contre d'autres juifs. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.